Bien, bonjour à tous. Voilà, je vous fais cette vidéo sur le chapitre 4 en gestion finance. Donc, j'espère que vous allez bien évidemment visionner d'une façon approfondie ces différentes diapositives, hein, parce qu'elles sont quand même importantes, hein. C'est un travail que j'ai fait en amont assez conséquent et j'espère pouvoir répondre au maximum des interrogations que certains d'entre vous se poseront. Donc, je vous conseille vivement de voir, de séquencer, si je puis dire, cette vidéo, de voir par étapes différents points pour compléter votre polycopier que je vous ai envoyé par mail, en numérique de préférence. Donc voilà. Alors, on est sur la gestion finance. Je vais donc démarrer le diaporama. Alors, voilà. Donc, appliquer, les règles comptables. Donc, il y a des règles, hein, des normes au niveau comptable. Donc, on va être toujours dans ce thème 1, hein, qui est la mise en pratique des règles comptables. Donc, la question ici de gestion est la question 1-2, acheter ou vendre, quelle traduction comptable. Donc, si ce chapitre vous intéresse, vous pourrez le présenter à l'oral du bac. Alors, chapitre 4, le processus achat-vente de biens et de services. Processus veut dire un ensemble d'étapes qui ont une finalité. D'accord? Achat, vente en même temps, c'est-à-dire on est une entreprise, on est amené à acheter et aussi on est amené à vendre. D'accord? Et on achète et on vend quoi? Des biens, soit des biens achetés et revendus dans l'État, soit des biens fabriqués, ce sont les biens, les produits finis. Et aussi lorsqu'on est prestataire de service. Donc, 3 activités, je rappelle, commercial, industriel et prestataire de service. Alors, notion capacité, qu'est-ce que c'est qu'une notion? Une connaissance élémentaire qui va être avant l'expérience. Donc, c'est une abstraction. D'accord? La capacité, c'est la qualité de quelqu'un qui est en état de comprendre, de faire quelque chose, et il va, ce qu'on appelle, acquérir une compétence, une attitude, une faculté, une force, un talent et une valeur. Donc, vous devez être dans ces notions-là. Ensuite, on va donc traiter ces notions, donc c'est un ensemble de vocabulaire, cycle d'exploitation, processus d'achat, vente de biens et services et règlement, taxe sur la valeur ajoutée, mécanisme de détermination du solde dû, contrôle, lettrage, rapprochement bancaire. Alors, les capacités seront donc l'enregistrement, comptabiliser et analyser les opérations simples du processus achat et vente. Alors ici, nous sommes dans l'entreprise Couvre-Tête, donc on va découvrir et analyser le contexte. À travers la lecture du document, on va en dégager son activité, fabrication de bérets. On va dégager aussi sa force. Elle achète, elle fait des achats locaux, proches de là où elle est située. Sa faiblesse, elle ne maîtrise pas les documents comptables. Sa problématique, comment remédier à cette faiblesse qui est donc la non-maîtrise des documents comptables. Donc, découvrir le contexte, analyser les documents. Analyser le document, ça veut dire je lis, je relis, je relis jusqu'à ce que je me fasse un schéma dans ma tête de compréhension et ensuite seulement je m'intéresse aux questions posées. Et si j'ai bien analysé les documents en toute théorie, je serai capable de répondre aux questions. Alors ici, vous avez le contexte, vous avez aussi un découpage qui est donc le processus d'achat et de vente de l'entreprise, sélection des fournisseurs. L'entreprise, quelle qu'elle soit, est amenée à sélectionner les fournisseurs. Donc, elle va faire une étude de différentes offres des fournisseurs. Elle va mettre en avant certains critères qu'on a déjà vus en cours, qui peuvent être le délai de livraison,
qui, déjà à la base, est le produit en question, bien évidemment. Ensuite, le mode de paiement, si c'est un paiement au comptant ou un paiement différé, d'accord? Et donc, en fonction de ces différents critères et ses choix par rapport à ces critères, elle préfère payer plus tard ou elle préfère être livrée très tôt, etc., eh bien, elle va tout simplement sélectionner le fournisseur. Ensuite, arrive l'étape d'achat des matières premières. Ces achats de matières premières vont être stockés. Ensuite, une partie va être fabriquée. Et ensuite, on va arriver à une vente de produits finis. J'ajouterai qu'ici aussi, il y a une partie de stockage. Donc là, on vous demande, vous avez 3 questions, donc je vais aller assez vite là-dessus. Alors, donc voilà ce qu'on vient de faire, cycle d'exploitation. Donc, la définition du cycle d'exploitation. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle d'exploitation? Cette définition, pour une entreprise industrielle, achat de matières premières, stockage, fabrication, stockage des produits finis et ensuite vente. Pour une entreprise commerciale, achat de marchandises, stockage et vente. Et ensuite, on revient au même point, c'est-à-dire achat, stockage et vente. Voilà donc ce que c'est que le cycle. Alors, l'entreprise Couvre-Tête est-elle une entreprise industrielle commerciale? Au vu de ce qu'on a analysé, on a les éléments de réponse, bien évidemment. L'entreprise ici, elle est une entreprise de fabrication, puisqu'elle achète des matières premières, qu'elle les transforme ensuite en béret. Alors, vous avez ensuite un schéma ici du processus concernant l'achat et la vente. Vous avez l'entreprise Couvre-Tête qui est au milieu. À sa gauche, vous avez les fournisseurs et à sa droite, vous avez les clients, puisque à gauche, on a le processus d'achat de matières premières et à droite, on a le processus de vente de produits finis. Et donc là, on a des documents commerciaux, le bon de commande, la facture de doigt, retour de produit fini, s'il y a retour de produit fini, il y a établissement de la facture d'avoir et seulement après le paiement. Donc là, vis-à-vis du fournisseur, vous avez aussi l'exactitude au niveau des documents et c'est à vous de les mettre. Alors, on a donc voilà, le résultat suivant. Bon de commande de matière première à gauche, facture de doigt, facture d'avoir, paiement, chèque. Donc, on a des similitudes entre ici le fournisseur, ce qu'on a en documents commerciaux qui circulent avec le fournisseur et les documents commerciaux qui circulent avec les clients. Alors, ensuite, donc, on est à la facture de doigt reçue d'un fournisseur. Donc, on va voir le contexte. Le contexte, c'est le document comptable à analyser en tâchant de comprendre ce qui a été surligné, puisqu'on l'a surligné. Vous avez la notion de facture, plus une vidéo à visionner et à résumer à la suite du polycopier. Et document 2, la facture de doigt reçue du fournisseur Larty pour répondre aux questions 6 et 12. Donc, voilà la notion ici de facture. Donc, qu'est-ce qu'elle doit comporter comme notion obligatoire? Vous avez une vidéo, donc je vous laisse le soin de taper ce lien, cette adresse, et d'aller visionner, et ensuite de prendre des notes là-dessus, ainsi que les réductions commerciales aussi, point important. Alors, voilà donc la facture de doigt. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une facture de doigt reçue du fournisseur Larty sans mettre le titre du document. Si je sais analyser le document, je saurai que c'est une facture de doigt reçue du fournisseur Larty. Très simplement, moi, je me situe là, couvre-tête, je suis client. Là, à ma gauche, j'ai le fournisseur Larty, tout simplement. Ensuite, j'ai le numéro de facture, j'ai la date de la facturation, j'ai la désignation de marchandises, d'accord? J'ai ici le net commercial hors taxe, la TVA et le net à payer, 4 860, et j'ai la date d'échéance de paiement, le 30-10. Voilà l'analyse. Alors donc la question-réponse, je suis en aptitude, suite à ce que je viens de faire, à pouvoir répondre à ces questions. Et voilà les éléments de réponse concernant cette question. D'accord? Quel est le rôle de cette facture? Surligner, etc. Préciser qui sont, tous ces éléments-là, normalement, vous devez être capable d'y répondre sans souci particulier. Alors ensuite, on passe à un autre point qui concerne maintenant la facture d'avoir. Après la facture de doigt, la facture d'avoir qui est toujours reçue ici du fournisseur. Donc, on est dans le cadre d'un achat. D'accord? Donc, on contextualise. On renvoie à notre fournisseur Larty 4 pelotes pour défaut de fabrication. D'accord? Celui-ci nous envoie une facture d'avoir, d'accord, qu'il a bien reçue. Et cette facture d'avoir, c'est un avoir qu'on a
par rapport à la facture de doigt. Donc, document 3, réception, analyse de la facture d'avoir, reçu du fournisseur l'ARTI, et on répond aux questions 13 à 17. Alors, voici donc ici la facture d'avoir, reçue du fournisseur, la définition d'une facture d'avoir. Donc, on voit bien que le fournisseur est toujours placé en haut à gauche, que là, nous sommes toujours clients et qu'on est destinataire, et on a ici les 4 pelotes, 30 €, d'accord, et on a un autre crédit, 129,60, d'accord, facture d'avoir. Alors, question-réponse. Voilà, question 13 à 17. Donc, voilà les éléments de réponse. Donc, je vous laisse le soin de prendre note sur votre polycopier par rapport à ces différents éléments. Alors, maintenant, on va donc passer à une autre partie importante du processus achat et vente, qui est la TVA due. Due de devoir, due à l'État, bien sûr. Et donc, le comptable, il a l'obligation de faire ce qu'on appelle une déclaration de TVA par période. Donc, ça peut être le mois, ça peut être le trimestre, etc. Donc, il est obligé de remplir un document. Ce n'est pas de votre niveau, mais il faut savoir qu'il y a une déclaration de TVA qui est faite. Alors, donc, vous, ce qui est à retenir, ce qui est important, c'est le principe du calcul de la TVA. Comment calculer et comment l'enregistrer aussi. D'accord? Donc là, ici, aujourd'hui, on ne fera pas l'enregistrement, mais on fera plutôt les calculs. La facture de doigt envoyée au client TVA, et l'extrait du grand livre du couvre-tête pour le mois d'octobre. C'est les documents 4 et 5 sur lesquels donc on a des questions. Alors donc le principe calcule la TVA, à retenir TVA due ou à décaisser, TVA collectée moins la TVA déductible. Et là vous avez aussi une vidéo dont je vous demande et je vous conseille vivement de la voir de très près et de prendre des notes là-dessus. Alors, donc voilà, la question posée 18, les éléments de réponse. Donc là, normalement, vous êtes en aptitude à pouvoir y répondre. Ensuite, on passe maintenant à la phase où on envoie maintenant à notre client. D'accord? On n'est plus acheteur, mais on est vendeur. Et vous voyez bien, en haut à gauche de cette facture, qu'on est à l'emplacement du fournisseur. Et ici, à droite, eh bien, il s'agit de notre client, Téléa. Nous, on est là, couvre-tête. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu des bérets, etc., etc. On en a eu pour 5 190 de net à payer, avec une TVA de 865 qu'on collecte pour l'État, et un montant hors taxe de 4 325, et un transport facturé de 50 € qu'il faudra enregistrer. Donc, on aura ces montants-là à enregistrer, 4 275, 50, 865 pour la TVA et le net à payer. On nous remet l'extrait du compte du grand livre de couvre-tête pour le mois d'octobre, avec la TVA déductible et la TVA collectée. Alors, à partir de ce schéma, il faut être capable tout simplement de calculer la TVA due. C'est ni plus ni moins cela qu'on vous demande de faire ici. Donc, on arrive par rapport à la question posée, l'entreprise a collecté. Donc, la collecte, elle est de 865 sur la TVA, TVA collectée, TVA vendue. Et là, au niveau du schéma, on retrouve bien ici 700 € versés à l'État. On a la TVA déductible sur les achats, ce qu'on a acheté à nos fournisseurs, et ici, ce qu'on a vendu à nos clients. Et on fait ça, collecté moins déductible toujours, et on trouve la TVA due ou la TVA à décaisser. Alors maintenant, on passe à l'enregistrement comptable de ces documents de doigts et d'avoir reçus des fournisseurs. Donc, facture d'avoir, comment on s'enregistre? À l'inverse de la facture de doigt, les comptes débités lors de l'enregistrement de la facture de doigt sont crédités lors de l'enregistrement de la facture d'avoir et inversement. Donc, on enregistre la facture de doigt qu'on a reçue du fournisseur et ici, on enregistre la facture d'avoir qu'on a reçue du fournisseur. Et là, on va donc calculer ce qui nous reste à verser au fournisseur par différence. D'accord? Facture de doigt, ce qu'on a acheté, et là, facture d'avoir, ce qu'on a fait en retour de nos achats. Donc, on a le résultat suivant. Voilà. Donc, pour l'enregistrement de la facture de doigt, vous remarquez que la facture de doigt et la facture d'avoir, on utilise strictement les mêmes comptes, sauf qu'ils sont inversés au niveau des mouvements. Là, le compte achat, il est au débit, et ici, il sera au crédit. Là, le compte TVA, il est au débit, et ici, il sera au crédit. Et le montant, bien sûr, c'est le montant qui apparaît sur la facture d'avoir.
Ensuite, on va mettre au niveau du TTC, du compte fournisseur. Donc, ici, les 129,6 au débit, d'accord, c'est ce qu'il nous doit, et au crédit, ce qu'on lui doit. D'accord? Et la différence sera le chèque qu'on lui enverra. C'est ça le principe, là-dessus. Donc, à retenir cette technique. Donc, calculer le montant dû au fournisseur, l'article, etc. après le retour, ce que je viens de vous dire oralement, et ensuite enregistrer. Voilà. Donc là, alors j'essaye, voilà. Donc, on prend les chiffres du compte du grand livre et on fait le total, crédit moins débit, total crédit moins total crédit. Voilà, vous l'avez ici, l'explication. On paye le fournisseur par chèque en faisant facture de doigt moins facture d'avoir. Voilà, le paiement du fournisseur. C'est la différence, facture de doigt moins facture d'avoir. À retenir. Alors maintenant, on va passer à la sixième partie de ce chapitre qui concerne l'enregistrement des factures de doigt et d'avoir adressées au client maintenant. Alors, on a donc ici l'extrait de la facture d'avoir. Donc, on a effectué l'enregistrement. Suite à la vente des bérets, le client Téléa nous a retourné 20 bérets non conformes. Donc, on a établi une facture d'avoir qu'il faut enregistrer. Donc, c'est ce qui a été fait ici. Et on voit le client Téléa, donc on lui doit 1140 et le compte vente de produits finis, vous voyez bien qu'il est au débit alors qu'à la base, il était au crédit. Il doit être au crédit. Donc, question posée, vous avez les éléments de réponse. Alors, ensuite, enregistrer donc, au journal la facture de doigt, etc. Donc, voilà l'écriture comptable de la facture de doigt. On a vendu au client Téléa des bérets et son transport. Voilà l'enregistrement comptable. D'accord ? Le compte 7085 pour le transport, 701 pour vente de produits finis, 44 571 pour la TVA collectée, bien évidemment. Tout ça, c'est compte de résultat, compte produit, donc c'est au crédit, donc je mets au crédit. Et au débit, le client qui ne nous a pas encore réglé les 5190. Donc, question, quel document comptable l'entreprise a-t-elle envoyé, etc. Là, vous regardez. Alors, calculer le montant de la créance du client Téléa après le retour, enregistrer le paiement par chèque de la créance au 30-10, résumer le mécanisme de la TVA à travers ces opérations. On a donc les éléments suivants. Le calcul du montant de la créance du client après le retour, 5190 qu'on lui a vendu, TTC. Le retour, facture de doigt moins facture d'avoir, toujours pareil, on obtient 4050. D'accord? Et là, effectivement, on enregistre le règlement du client. Où là, on fait apparaître le montant net, c'est-à-dire la facture de doigt moins l'avoir. Alors, résumer le mécanisme de la TVA à travers ces opérations, on observe que l'entreprise est un intermédiaire entre l'État et le consommateur. Elle collecte de la TVA sur les ventes auprès de ses clients et déduit la TVA qu'elle a payée auprès de ses fournisseurs. La différence sera reversée à l'État. L'opération est donc neutre pour l'entreprise, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui paye. Alors maintenant, septième partie de ce chapitre, la procédure de contrôle par lettrage d'un compte. On va donc apprendre ici à contrôler les comptes de tiers, d'abord compte client, compte fournisseur, et ensuite on verra pour les comptes bancaires. Alors, vous avez ici le compte client Tali. Donc, on doit contrôler le compte de notre client Tali au débit. Ce sont les factures de doigt, d'accord? Factures de doigt, vous les voyez, elles sont là au débit. Et au crédit, les règlements et les factures d'avoir. Au crédit, on a les règlements et les factures. Et là, vous avez vu, on a déjà pointé A et on a trouvé 1756. Donc, on part du crédit, 1756, et on cherche un équivalent. Donc, on a trouvé ce montant-là plus ce montant-là, et on a donc pu le lettrer. D'accord? Le rendre identique, ça veut dire que là, cette opération, ces deux opérations-là, elles ont leur contrepartie. D'accord? Et il n'y a plus rien à faire. Donc, le lettrage va consister à mettre une lettre identique au crédit et au débit lorsque le montant ou total montant, vous voyez ici, c'est un total montant, ou le montant, ici, d'accord, est identique. Exemple, la lettre A, comme je vous ai dit, etc., débit. On continue de la même façon en partant d'en haut jusqu'au dernier vers le bas. C'est-à-dire qu'on part toujours, ici, on va chercher pour 360 son équivalent. Après, on va chercher pour 560 son équivalent. Donc là, c'est très facile, vous les avez. Et après, on va chercher pour 126, 104, par exemple, son équivalent. Voilà.
Donc, on obtient après ces différents travaux, eh bien, les résultats suivants. Voilà le lettrage. Donc, voilà les résultats du lettrage. Il nous reste deux factures, la F5289, la F5299, les deux dernières, qui n'ont pas été lettrées. Ça veut dire qu'elles n'ont pas été réglées. D'accord? Par notre, bon, ça a été coupé par notre client, bien sûr. Vous devez être capable de faire ce travail. Donc, voilà ce que c'est que le lettrage et voilà en quoi vous devez être capable de faire. Je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières. Ensuite, une fois compris les principes du lettrage, vous serez capable de répondre à ces différentes questions, etc. Donc là, je vous donne les éléments de réponse. Voilà, réponse aux questions précédentes. Il faut bien les comprendre et ne pas recopier bêtement sur notre polycopier. Voilà ce que je vous donne comme conseil ici. Ensuite, huitième étape maintenant, il s'agit de l'état de rapprochement bancaire. Une fois qu'on a compris le système du lettrage, dans le compte de tiers, on va pouvoir comprendre un peu mieux, si je puis dire, l'état de rapprochement bancaire puisqu'il se base un peu sur le lettrage. Donc, mais sauf que ce n'est pas le même contexte. Donc, apprendre à contrôler les comptes de banque de l'entreprise et apprendre à contrôler les comptes banque de l'entreprise et de la banque. Donc, il faut savoir que la banque elle a un compte de l'entreprise et il faut savoir que nous, entreprise, on a le compte banque de l'entreprise. Voilà. Et on a ce qu'on appelle une réciprocité entre la banque, le relevé bancaire et le compte banque de l'entreprise. Mais tout est à l'inverse. Tout est à l'inverse. D'accord? Donc, il va falloir faire très attention à cela. Donc là, on a différents documents. On a l'extrait du relevé de compte bancaire. C'est la banque qui nous envoie ce qu'elle a pu gérer au niveau des mouvements bancaires. Et ensuite, nous, on a notre compte 512, qui est l'extrait du grand livre de l'entreprise Couvre-Tête. Et il va falloir rapprocher. Et là, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Alors, voilà, donc point important ici, rapprocher, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire égal, rendre égal. Il faut que le solde soit égal. Il faut que le solde du 512 soit égal à celui du relevé. Mais une fois qu'on aura fait l'état de rapprochement, pas à la base, puisqu'à la base, il est différent. Systématiquement, il est différent. Ce que va nous communiquer la banque à travers le relevé sera différent du 512. Donc, il va falloir rapprocher. Donc, alors, je vous demande de bien réfléchir là-dessus. C'est pour ça que j'ai mis à méditer pour bien comprendre la suite. Alors, voilà ce que ça donne. Après un rapprochement, si je puis dire, tout ce qui était surligné, c'est ce qui n'a pas été lettré, ce qui est qui n'est pas lettré. Voilà, ce qui est surligné. Par contre, là où j'ai mis des flèches, c'est lettré. Donc là, vous avez bien 2630 et vous retrouvez ici 2600,30. Donc, il a fallu mettre une lettre, petit a, petit b, mais j'ai mis des flèches, etc. Donc, c'est aussi à l'identique. Donc, les flèches indiquent les lettrages. Le compte 512 chez l'entreprise, donc je vous ai mis, peu important, le compte 512 chez l'entreprise. Et là, le relevé de la banque, il faut raisonner à l'inverse de notre compte 512. Et très important, regardez le solde ici, 2600, il est au crédit, c'est-à-dire qu'on a de l'argent dans le relevé. Mais ici, 512, 2600, au débit du 512, ça veut dire qu'on a de l'argent aussi. D'accord? Et ce n'est pas le même raisonnement. D'accord? C'est un plus. OK? Donc voilà. Donc on arrive à cette situation. On a donc ici 3 montants qui n'ont pas été lettrés qu'on va reporter dans l'état de rapprochement. Alors donc là, question-réponse, pareil. Vous devez être capable de répondre à ces différentes questions. Taf, donc je vous laisserai le soin. Et je vous communique les éléments apportés après avoir bien lu sur votre polycopie. Voilà pourquoi le dépôt d'espèces apparaît-il au compte 512, etc., etc. Alors, ensuite, voilà l'état de rapprochement, voilà le tableau dans lequel vous devez être capable de compléter ou d'établir même, je dirais. Donc là, très attention. Regardez bien, là je vous ai mis une petite bulle. Là, c'est le 512 tenu par l'entreprise Couvre-Tête. D'accord? À gauche, 512. On met en premier le seul débiteur. Vous avez vu là, ici est 3055,35, il vient du compte 512 au-dessus. Et il était au débit. Donc on le met au débit. D'accord? On le met au débit. Ici, le compte, les 2607,94, c'est au niveau du relevé. C'est le solde créditeur du relevé. Et on le met au crédit.
Et là-dedans, ici, on a uniquement 145,65. Eh bien, c'est tout simplement un montant qui apparaît au 512. D'accord? Il apparaît au 512 puisqu'il est dans le relevé. Il était au crédit du 512 et je le mets au débit du 512. Ah, au début du relevé, pardon. Excusez-moi. Voilà. Et en ce qui concerne la partie gauche, c'est-à-dire la partie 512, j'ai rien à mettre. J'ai uniquement ce montant-là. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par la suite. Voilà, donc question-réponse. Voilà, ensuite, donc voilà. Ici, ah oui, d'accord. Donc, il restait, effectivement, je reviens un petit peu sur ce que je disais précédemment, il nous restait ensuite le prélèvement EDF, le prélèvement SFR, puisqu'on avait trois montants qui n'étaient pas lettrés, d'accord, et les voici. Donc ici, il apparaît, il est dans le relevé, on va le mettre, il était, pardon, 512, on va le mettre dans le relevé, il était au crédit, on va le mettre au débit, ici, il était au relevé, il était au débit, on va le mettre au crédit, c'est un moins, d'accord? Un moins ici aussi, prélèvement SFR. Et là, je fais mes totaux. J'additionne ici mon 512, colonne débit, colonne crédit. Et la différence, c'est le solde. Il est là, 2462,31. Ensuite, je fais la même opération ici. J'additionne mon débit, mon crédit. Je fais la différence crédit et débit. J'ai un seul créditeur, là j'ai un seul débiteur. Et j'obtiens le même solde ici, à gauche et à droite. Je suis obligé d'obtenir le même solde. Si je n'ai pas le même solde, c'est que j'ai fait une erreur quelque part. C'est que voilà, mon état de rapprochement n'est pas rapproché. C'est pas bon. OK là-dessus? Vous devez arriver à cette égalité-là à la fin. C'est pour ça qu'on parle de solde rapproché. Voilà. Donc, question, réponse. Voilà, terminé en ce qui concerne, le cours, l'analyse des documents, etc. Donc, vous avez la synthèse synthèse écrite, donc je vous laisserai le soin de faire cela. Et ensuite, les applications à faire, applications 1, 2 et 3, je vous indiquerai à quel moment. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez par mail à me poser.